Bonjour à toi qui me rejoins ici aujourd'hui, à vous. Je dis à toi parce que je pense que cette vidéo va pas s'adresser à tout le monde, en tout cas pas à un grand nombre de personnes. Et c'est juste, c'est tout ce qu'il faut. Euh, je t'avoue que j'ai énormément de mal à commencer cette vidéo. Ça fait 400 fois que je la recommence, donc pas très longtemps, mais suffisamment pour me rendre compte qu'il y a des choses, une grosse charge émotionnelle qui se joue. J'ai la gorge qui s'enrouille, j'ai ouais, une grosse charge émotionnelle en fait. C'est un message qui est très important pour moi de faire passer et qui me bouleverse en fait depuis plusieurs jours. Donc c'est en ça que je sais que je dois le faire passer. Donc aujourd'hui, je prends la parole de façon un peu originale, on va dire, par rapport à d'habitude, pour ce message particulier. Je sens quelqu'un, donc cette vidéo s'adresse à quelqu'un qui est en train de tout perdre, qui, a, qui vit un effondrement intérieur qui peut se traduire dans le monde extérieur, dans la matière, dans le monde réel, par une perte de beaucoup de choses. Et je ressens, alors c'est pas mon énergie parce que moi je suis pas, aujourd'hui je suis pas dans cette énergie, mais depuis quelques jours je ressens ça en fait, une personne qui vit un grand vide, un, une solitude qui fait mal et qui se traduit sans doute à l'extérieur en fait. Tu as l'impression d'être seul, mais vraiment seul quoi. Une solitude écrasante où tu n'arrives pas à voir la lumière, où tu as l'impression que plus personne, plus rien, plus jamais t'entendra la main. Et en fait c'est faux. Et ça faut que tu l'entendes, c'est faux. Il y aura toujours quelqu'un. Alors si tu entends cette vidéo, reste avec moi, parce que c'est important tout ce que je vais te dire. Okay, je regarde un petit peu mon texte parce que je me suis préparée, parce que charge émotionnelle plus il faut que j'arrive à tenir le fil. Euh, depuis quelques jours, ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec une chanson qui vient dans ma tête, que j'ai réussi à trouver et qui existe vraiment. Incroyable. Et c'est une valse moderne, on va dire. Et c'est une chanson de Claudio Capeo qui s'appelle Un homme debout. Alors je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert et je peux dire que depuis que je l'ai écouté, ça tourne en boucle dans ma tête. Je t'invite à aller l'écouter. Donc je te mets en lien en dessous si tu ne connais pas. Elle me bouleverse en fait. Et je pense que c'est pas pour rien. C'est une chanson qui parle des sans-abri, hommes, femmes, enfants, peu importe, de quelqu'un qui perd tout, qui est tout perdu et qui est invisible aux yeux du monde, aux yeux des gens. Et je t'assure que ça me bouleverse en fait, parce que je te ressens et je ressens le poids de cette solitude et elle me fait mal. Et j'ai envie de te dire que t'es pas seule, je te vois. Voilà, déjà. Euh, donc, Claudio Capeo. Claudio Capeo, donc c'est une chanson de ceux qu'on voit plus, ceux dont on détourne le regard, ceux qu'on a relégués hors du cadre, hors du confort, hors de la norme, des hommes, des femmes, des enfants qui sont debout malgré tout, qui sont là, qui existent et qui méritent qu'on les regarde. Leur être est là, même si leur ego est brisé par une société qui est dysfonctionnante, qui n'intègre pas tous les êtres dans son cœur. Je t'assure que là, la charge émotionnelle, elle est énorme. Je pense que je ressens aussi, il y a énormément
de choses qui se jouent dans le monde et je ne suis pas sans le savoir, même si je t'avoue que j'ai coupé toutes les informations extérieures. Donc je n'écoute pas les informations et je ressens. Il y a des gens qui sont dans une énorme perte en ce moment. Ça me bouleverse. Donc je suis avec vous. Je parle sans doute pas la même langue que vous d'ailleurs. Mais j'aimerais bien pouvoir m'adresser à vous dans votre langue. Mais énergétiquement, je sais que ça parlera. Je sais que ça se transférera. Donc je suis là. Je suis avec vous. Et je vous vois, je vous ressens. Et oui, cette chanson m'a renvoyée à une douleur collective, mais aussi une force incroyable en fait, pour vous rappeler qu'on est tous là les uns pour les autres. Même si la société nous isole, même si la société veut quelque part nous laisser croire qu'on n'est pas un soutien les uns pour les autres, qu'on n'est pas tous une seule et même entité, c'est faux. On est là. Et on se tient tous ensemble debout, jour après jour, pas après pas. Et puis hier, pendant que j'étais dans la salle d'attente, d'autres choses m'ont traversée, donc dont je vais te parler. Déjà, je reçois la chanson de Bob Marley, Running Away. Et j'ai encore senti notre vérité profonde. Quelque chose qui nous dit que nous, on ne peut pas fuir éternellement qui on est. Ce qu'on est venu faire ici, ce que l'on est venu incarner dans la matière. On ne peut pas fuir sa douleur éternellement, on ne peut pas fuir sa vie sans qu'il y ait de conséquences. Et parfois, la vie nous met nous génère un effondrement, alors qu'on en ait conscience ou pas, pour nous remettre sur notre axe. Pour nous dire, écoute, tu t'es un petit peu fourvoyé là sur ta route. Aujourd'hui, je te donne l'opportunité de redémarrer de zéro. Ce redémarrage peut être très 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 douloureux. Et comme je dis, on peut en avoir conscience ou pas. On peut sentir l'éveil arriver ou pas. On peut sentir qu'on est réorienté ou pas. Et quand on ne le ressent pas, on peut rester figé, bloqué. Les deux pieds dans la boue. Et on ne peut pas avancer. Et même, on a plus que les pieds dans la boue, on a la tête qui sombre aussi. Et là, moi, ce que je veux te dire, c'est quelque chose de très très important. C'est le mouvement. La vie, c'est le mouvement. Il faut remettre absolument du mouvement par le corps. C'est le corps. Ton mental, il va t'enterrer. Le corps, si tu lui dis quoi faire, il va te redonner une impulsion que tu as perdue. Mais ça part du corps et c'est très très important. Il faut faire partir du corps. Ça va remettre du mouvement et de l'énergie en fait dans ta vie. Même un petit acte mais dérisoire, je sais pas, tu sors de chez toi, tu vas dans un endroit où il y a du monde, tu reçois les énergies des gens et tu fais un sourire, tu reçois un sourire tout simplement. Ça coûte rien et tu reçois. Et tu as besoin là aujourd'hui de ce que je ressens, de recevoir de l'énergie des autres. Mais j'ai l'impression que tu te sens vraiment plus du tout vu. Et moi j'ai envie de te dire quelque chose super important en fait que j'ai écrit par rapport à tout ça. Parce que comme je te dis, je le ressens en fait depuis quelques jours. Alors ça risque d'être un petit peu loin tout ce que j'ai à dire, parce que j'ai pas que ça à dire. On va parler ensuite des accords Toltec. Je sens que ça peut être en lien très 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 fort avec ce que tu vis en ce moment. Et je suis un peu bloquée, je suis désolée, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai envie de te dire que t'es pas seule. Déjà je suis là, même si on se connaît pas. Je ressens ton énergie.
Et tu dois pas t'arrêter. T'arrêtes pas d'essayer. Même si tu sais plus où est le sens, fais un pas, un tout petit pas, juste un pas après l'autre. Comme je te disais, remets du mouvement, remets de l'action dans ton corps. C'est ton corps qui va te donner la direction. Ton corps c'est ton meilleur allié. Ok. Même si ce tout petit pas, il est ridicule, il est bancal, c'est un pas, c'est la vie, c'est le mouvement. J'insiste beaucoup là-dessus et c'est très important pour toi. Reste pas les pieds dans la boue. Fais n'importe quoi, mais mets du mouvement. Fais un petit truc qui te fait envie, qui te fait plaisir à un moment donné. Un pas, c'est déjà un cri d'amour pour toi. C'est déjà te dire que tu es là, que tu existes, que tu es debout. Je te renvoie à la chanson Un homme debout de Claudio Capéo. Un pas, c'est un acte de résistance contre l'abandon. Un acte. Pose un acte après l'autre. Cherche pas à voir plus loin. Un acte. Ton corps va te guider. Et petit à petit, le mouvement pourra se refaire. Ce que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui, c'est de l'amour. Beaucoup d'amour. Beaucoup de compassion pour ce que tu traverses. Il n'y a pas de solution magique. Il y a juste à résister. Résister à l'appel de l'abandon. Résiste par le corps. Crée-toi juste un espace où tu te sens exister. Un espace où tu vas être vu, où tu vas être reconnu pour qui tu es, dans toutes les strates de ton être. Pas ce qui est de la surface de l'ego, de ce qu'on donne à voir habituellement. Sois présent à toi-même, pour toi-même. Donc la chanson de Claudio Capéo m'a inspiré un petit texte que j'ai envie de partager avec toi. Et ensuite on parlera des 4 accords Toltec. Donc je vais te faire ensuite un petit résumé des 4 accords Toltec, mais très très bref. Et surtout, il y a un texte essentiel avant les 4 accords qui sont développés dans le livre. Donc c'est le livre hyper connu de Don Miguel Ruiz. Voilà, tu le trouves partout. Si tu as les moyens, je suis désolée, mais je ressens vraiment ça. Je sens que voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai envie de te faire un petit résumé pour que tu aies au moins cette base en fait. Si tu peux pas te l'acheter, voilà, c'est pour ça que je veux partager cette vidéo aujourd'hui. Ça, et ensuite, donc, je ferai un petit tirage de cartes, mais très bref à mon avis, parce que je suis déjà à 13 minutes 13, je vois, de la vidéo. Donc, on est vraiment soutenu. Là, tu es soutenu. Je passe au texte. Je fais juste une toute petite pause, parce que j'ai besoin de boire et de me reprendre, mais je reviens. Alors, je vais te lire mon petit texte. Un texte, donc, qui destiné à toute personne qui se sent seule, incomprise, pas vue, enfin voilà, très largement, et spécifiquement un texte d'amour pour toute personne qui a tout perdu, qui est sans abri actuellement. Vraiment, j'aimerais te faire un gros câlin, vraiment. Alors, à toi, debout dans l'invisible. À toi qui dors sous les porches ou les ponts, dans le bruit du vent, dans le froid des noms qu'on ne dit plus. À toi, dans le monde, dont le monde détourne les yeux, comme s'il avait honte de ta lumière nue, trop brute, trop vraie, trop humaine. Je te vois. Je t'entends sans bruit. Je te reconnais. Tu n'as plus d'adresse. Tu es un homme debout. Même quand tu titubes, tu es une femme debout. Même quand le monde t'accable, tu
Tu es un enfant debout, même quand l'enfance t'a été volée. Je sais les nuits froides, les mains tendues, 1000 fois ignorées, les insultes à la place du pain, les regards qui fuient plus fort que les chiens. Je te vois, toi qui as tout perdu sauf l'âme, toi qui tiens bon dans la tempête des indifférences, toi qui marches encore, alors qu'on t'a dit 1000 fois de disparaître. Je te dis merci. Je te dis merci de rester là, d'exister même sans preuve. Merci d'aimer encore parfois, même si on t'a tout pris. Tu es là. Je te vois. Merci mon ami. Je vais passer aux 4 accords Toltec parce que je pense que ça peut être un soutien pour toi. Je bois un petit peu. À notre santé à tous. Bande d'humains. Alors, ça va t'apporter quelques clés pour avancer, pour peut-être comprendre certaines choses, peut-être que tu n'as pas saisi, que tu n'as pas compris et qui se joue en toi. Mon chat qui est en train de me bouffer les pieds en même temps. Donc, c'est donc les 4 accords Toltec transmis par Don Miguel Ruiz qui sont comme des clés pour sortir des souffrances inutiles et vivre en paix avec soi-même et avec les autres. Donc c'est vraiment hyper important, c'est la base, on va dire. Ce sont des accords que l'on passe avec soi-même. Ça c'est mon chat, c'est pas un tremblement de terre. Pour se libérer des conditionnements, des peurs et des jugements. Premier accord. Je vais faire bref, parce que j'ai pas envie qu'on y passe des heures. Il y a déjà 17 minutes, je me fais vraiment bouffer les pieds. Que ta parole soit impeccable. Parle avec intégrité. Dis seulement ce que tu penses vraiment. Évite de te juger, évite de juger les autres ou d'utiliser la parole pour répandre la peur ou la colère. Alors, je t'avoue que c'est plus facile à dire qu'à faire. La parole est puissante. Elle peut guérir ou elle peut détruire. À toi de choisir ce que tu veux. C'est de l'intégrité envers soi-même, envers les autres et envers le monde. Deuxième accord. Ne prends rien personnellement. Ce que les autres disent ou font n'est qu'un reflet de leur propre monde intérieur. Vaste programme. Ce n'est jamais contre toi. Ce ne sont que leurs pensées limitantes, leurs propres souffrances qui sont révélées. Ce n'est qu'un miroir. Dis-toi qu'elles sont qu'un miroir en fait de toi et du monde, mais leur propre miroir en fait. Elles peuvent t'agresser parce qu'elles sont mal en elles-mêmes. Et c'est plutôt de la compassion qu'il faut avoir envers ces personnes-là. Elles sont malheureuses. Il y a aussi, bon, j'en parle à chaque fois je crois, mais le livre d'Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, qui parle de tout ça. De nos propres souffrances en fait qu'il faut épurer pour justement en arriver à avoir cette intégrité vis-à-vis de soi et des autres pour ne plus transférer sur les autres nos peurs, nos souffrances et nos douleurs et nos doutes. Mais bon, c'est un vaste programme comme je te disais. Je vois un petit peu. Ensuite, accord Toltec numéro 3. Ne fais pas de suppositions. Nous imaginons, nous interprétons, nous croyons savoir et nous souffrons. Bon, mon chat va décidément faire des siennes. Au lieu de supposer, ose poser des questions, ose clarifier. La clarté libère. Donc là, moi, ces accords Toltec, pour faire un petit... je les ai reçus hier dans la salle d'attente chez un médecin. J'ai attendu 4 heures de passer. J'ai eu le temps de lire, donc de relire ces accords. Et de recevoir par rapport à ce que je te disais, ce beau message.
de paix envers soi-même. Faire la paix envers soi-même. Je continue, parce que j'ai peur que ce soit super long. Et quatrième accord, fais toujours de ton mieux. Alors moi, je vais rajouter avec compassion et de l'amour pour toi-même. Et de l'amour. Et c'est à ça qu'on va venir sur le petit résumé que je vais te faire, mais dans le chapitre précédent, ces 4 accords qui sont qui est pour moi essentiel en fait de te transmettre aujourd'hui. Ton mieux change selon les jours, selon ton énergie, selon ta fatigue. Mais tant que tu fais de ton mieux, sans te juger, tu n'as rien à te reprocher. C'est ça l'alignement. C'est ça être en accord avec soi-même, avec les autres et avec le monde. C'est sentir en soi cet espace d'amour qu'on veut se donner à soi d'abord et qu'ensuite on veut transmettre aux autres. Et avance avec confiance. Voilà. Donc ça, c'était les 4 accords. Maintenant, on va passer au chapitre qui parle du processus de domestication et du rêve de la planète. Je l'ai relu hier, mais en fait, je me suis dit, mais c'est ça, mais c'est tout à fait ça. Donc si tu as l'occasion d'aller mettre ton nez dedans, donc ce chapitre-là, il est mais fabuleux. Il est fabuleux, c'est une clé de compréhension, mais essentielle pour quand on va pas bien, quand on est en souffrance, mais le monde entier en fait. Il faudrait qu'on enseigne ça à l'école en fait. Mais c'est la base. Voilà, donc je te le transmets. Et moi c'est un petit résumé hein, sans prétention, mais va mettre ton nez dedans quoi. C'est une source de joie en fait. C'est une source de compréhension et de joie qui explique en fait bien de nos mots. Pause, boisson et je reviens. Je crois que mon chat est en train de manger les pieds parce qu'il veut que je reste ancrée. Elle est en train vraiment littéralement de me bouffer les pieds. Donc je vais essayer de tenir ferme, camper sur mon petit texte. Mais si tu entends des ouïes, aïe, ah, oulala, c'est que j'ai un peu mal. Voilà. Donc ce chapitre qui s'intitule, que je retrouve... Mon petit marque-page par mon petit garçon. Trop mignon. Je crois que c'est une chenille dans une pyramide. Donc, je sais pas. Voilà, je te partage un peu de joie. Alors, le chapitre. Donc, je vais pas te lire le chapitre parce qu'il fait 20 pages. Mais je vais faire un petit résumé. Voilà, ça c'est le chat. Donc, ce chapitre s'intitule « Le processus de domestication et le rêve de la planète ». Donc, je te lis, parce que là... Don Miguel Ruiz nous explique que dès notre naissance, nous arrivons dans un monde déjà structuré, rempli de croyances, de règles et de normes. Ce monde, il l'appelle le rêve de la planète. Un grand rêve collectif transmis de génération en génération par la famille, l'école, la culture, la religion. Très tôt, on nous apprend ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'on a le droit de faire pour être accepté et ce qu'il vaut mieux taire ou ne pas faire ou cacher pour ne pas être rejeté. Et tout ça, on l'intègre, on l'avale. C'est ce qu'il appelle la domestication. Petit à petit, on apprend à se juger, à se conformer. On se construit un juge intérieur qui critique tout ce qu'on fait, tout le temps. Et il devient bien pire que la critique extérieure. On s'auto-juge sans compassion, avec violence, et bien plus violemment encore que le monde extérieur. Et une victime intérieure qui se sent coupable, honteuse, jamais à la hauteur. On finit par croire que ce monde-là, ses croyances, c'est la réalité. Alors qu'en fait, ce n'est qu'un rêve. Un système qu'on nous a imposé et qu'on a fini par confondre avec la vérité. C'est pas la vérité. C'est une vérité d'une société donnée, une vérité transgénérationnelle, une vérité d'illusion.
mais on peut s'en réveiller. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui est fort. On peut remettre en question les règles qu'on nous a apprises. On peut désobéir à la voix du juge intérieur et retrouver une forme de liberté intérieure, d'amour de soi, de vérité. Et c'est pour ça que les 4 accords Toltec sont puissants. Ils sont des portes de sortie de cette prison mentale. Des clés pour se reconnecter à soi-même, à son cœur et à sa lumière. Voilà. 25 minutes bazar si t'as tenu jusque-là. Merci, infinie gratitude à toi de partager ce moment avec moi. Je t'envoie des bisous. Donc je vais tirer quelques cartes. Là j'ai mal, c'est mon chat. Je vais tirer quelques cartes. Donc petite pause, le temps que je m'installe, que j'aille chercher un petit peu, voir un petit peu ce vers quoi on nous amène. Et puis je reviens. Bon, je t'avoue que le tirage il va être très bref à mon avis, c'est juste pour poser les choses. Je reviens. À tout de suite. Alors j'entends que tu as besoin de douceur. Beaucoup de douceur. Donc vas-y pour la douceur. Donc j'ai pris l'oracle des gardiennes. Regarde, ça c'est la carte de la force. Tu es tellement plus fort, plus puissant que ce que tu crois. Prends-en conscience, sors de tes illusions. C'est ton mental qui joue contre toi, c'est tout. T'es un être humain merveilleux. Tout, tu es à ta juste place. Peut-être qu'aujourd'hui, ta juste place est en train de se rééquilibrer. Tu as tous les pouvoirs. Tu es créateur de ta vie. Alors ça peut paraître culpabilisant comme ça, mais ça l'est pas. Si tu te voyais comme je te vois, donc on a les gardiennes, petit tarot psychique. Je vais un petit peu, je ne les ai pas préparés. Et puis, un tarot doudou. Un tarot doudou. Regarde, à la coupe, le magicien. Tu as tous les pouvoirs, tu es le magicien de ta vie. On peut toujours tout redémarrer, tout recommencer. Il faut mettre du mouvement, absolument. C'est la clé de démarrage. C'est la clé du contact. Et trouver une main aussi, qu'on nous tend. Reste pas seul. Entoure-toi d'humains bienveillants. Si t'as pas les humains bienveillants, entoure-toi de la nature, elle est toujours présente. Sans jugement. Mets de la douceur dans ta vie. Mets de la compassion dans ton être. Tu le mérites. Donc, on va passer au tirage. Alors, qu'est-ce que veut nous dire les gardiennes? Ça. Regarde ça. Oh là là, la gardienne. Alors, c'est des tarots très féminins, très yin, mais ça parle homme-femme, c'est pas ça en fait. Hein. C'est vraiment une énergie. Là, on t'enveloppe d'une énergie doudou féminine d'amour. Voilà, c'est tout. Là, tu as tiré, regarde. Ah putain, pardon. Purée. La gardienne de l'épée de courage, quand même. Tu as le pouvoir. Tu l'as le pouvoir. Tu as le pouvoir d'extraire cette épée. Tu sais, dans l'histoire, elle t'est destinée, dans l'histoire d'Arthur, pardon, elle t'est destinée cette épée. Le jour où tu en prends conscience, que tu as le pouvoir sur ta vie, mais badass quoi. Sors la tête du trou. Sérieux. Relève la tête. Et même si tu n'y crois plus, vois tout l'amour que une main tendue peut t'apporter. Regarde ça un peu. L'épée de courage. Si tu traverses une période, excuse-moi, merdique, mais on t'envoie l'univers, les vibrations, l'énergie, tout ce que tu veux, Dieu, peu importe. On t'envoie
du courage. On t'encourage à persévérer. C'est hyper important. Ne lâche pas, ne lâche rien. Bats-toi, 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 bats-toi contre ton mental. C'est le pire ennemi, ton mental. Tu peux tout réussir. Tu peux tout réussir. Et je t'invite vraiment, alors il ne s'agit pas de soins énergétiques ou de ce que tu veux, je m'en fous. Si vraiment tu as envie de prendre contact avec moi pour discuter, que tu as besoin de discuter, mais avec grand plaisir. Ok. On continue. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Attends, je te la mets. Comment je peux la mettre? Comme ça? Que je la vois? Non. Ah, je sais. Regarde. Hop. Ma labradorite. Voilà. Sois courageux, courageuse. Regarde. La clarté des convictions. Tends la main. Reçois. Accueille. Même un petit truc, un petit détail, rien. Vois la magie quand elle opère. Et elle est partout, la magie. Même dans des périodes sombres, il y a de la magie. Regarde, on te dit de mettre de la clarté. Alors oui, ton mental essaye de t'enfermer. Là, on a le chakra du troisième œil, donc c'est celui qui est visionnaire. Et on t'invite à voir à quel point tu es puissant. La récompense bien méritée. Alors là, c'est le 9, les rouges, c'est le 9 de denier. Tu as le pouvoir de tout réaliser. Tu as le pouvoir d'y arriver. Tu as le pouvoir de te projeter sans attente, mais te projeter en mettant chaque jour, à chaque minute, à chaque action, à chaque pas, un pas après l'autre, vers une destination qui te semble être la bonne pour toi. C'est ça qu'on te dit. La destination, c'est la grandeur. Tu es grand, tu es grande. Tu es quelqu'un de puissant et de fier. Un homme debout. Tu vois la chanson? Un homme debout. Tu es un homme debout, une femme debout. Tu es grand, grande et puissante. Et tu es aimé. Et tu es encouragé. Je ne sais pas comment je vais faire tenir toutes ces cartes, moi. Hop là. J'ai envie de tirer celui-là, mais un chouchou, quoi. Un petit message chouchou, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde, qui a besoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à la personne? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre ici maintenant, s'il vous plaît? Quel est le message qu'elle a besoin d'entendre? Oh, regarde! Regarde! Bah alors après, le 9 de denier qui est là, tu as le 10 de denier. Tu as le droit de tout avoir. Mais tout, tu mérites. C'est ton droit de naissance. T'as réussi. Tu es le spermatozoïde qui a rencontré l'ovule. Tu as réussi. Tu as le droit. Laisse aucun être humain, aucune personne, aucune entité, tu vois, à l'intérieur de tes petites voix, ton mental te dire que tu n'as pas le droit. Tu es vivant. Tu as réussi. Tu as tous les droits. Tu as le droit d'accéder à la vie de famille, à l'abondance, à la richesse, à la stabilité, au bonheur, à tout ce que tu veux, à tout ce qui fait que tu as le droit. Moi, je vais rester sur cette carte parce que c'est trop fabuleux, quoi. Tu as tous les droits. Tu le mérites. Encore et encore et encore. Et si je dois revenir tous les jours pour te le dire, si on se trouve, mais je reviendrai. Ok? Je t'envoie plein d'amour et de compassion pour ce que tu traverses. Je suis avec toi. Très belle journée à toi. Ça s'arrangera. La vie, c'est l'impermanence. Tout finit par passer et s'arranger. Bye bye. Plein d'amour.